Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui en ce jour de nouvelle lune en Capricorne pour faire un tirage, une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir un petit peu quels vont être les effets de la nouvelle lune sur le couple de flammes jumelles, quelles sont les choses à travailler, à libérer et quelle va être la tendance donc pour aujourd'hui. Cette nouvelle lune, donc on est toujours dans du changement. Pensez à faire vos chèques de l'abondance et vos vœux. J'ai mis dans la communauté le fonctionnement, donc vous pourrez aller retrouver un petit peu comment faire vos chèques de l'abondance et comment procéder et créer vos vœux. Je vous invite à aller les consulter. Et puis là, on va voir maintenant où en est la relation et quelle va être l'influence de la Lune pour le couple de flammes jumelles aujourd'hui. Alors, nous allons voir. Juste au préalable, comme on est sur du nouveau, il y a peut-être un nouveau cycle, le moment déjà de créer de nouveaux objectifs. On nous invite à être peut-être dans une sorte de réflexion pour savoir comment créer sa vie, comment créer de nouveaux projets. Et il y a justement un esprit, cette analyse. L'idée, c'est peut-être de réfléchir à créer sa vie comme vous l'entendez. Allez, on va voir. Donc, quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc, quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc, le masculin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yang. On a le roi avec le nombre 12. Donc là, on a une personne qui est lumineuse, qui reprend son plein pouvoir, qui rayonne et qui devient le maître de sa vie en fait. Donc là, on invite vraiment les masculins sacrés à reprendre leur pouvoir et à faire et à construire la vie leur vie telle qu'ils l'entendent et à rayonner, reprendre leur pouvoir, leur place. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Là, on nous parle de l'Amazone avec le chiffre 4. Là, on a un féminin sacré qui a peut-être été enfermé ou qui envisage peut-être de s'isoler, de faire une forme d'introspection, repenser à sa vie, repenser à ses objectifs et redémarrer un nouveau cycle. Là, peut-être qu'il y a une sorte d'enfermement dans le mental, mais pour pouvoir bien réfléchir à ses souhaits, à sa vie et à sa volonté, à comment créer et matérialiser sa vie. Voilà, pour prendre un nouveau départ en fait. Allez, on va voir dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Nous avons des sons de guérison. Alors, il y a une phase de guérison pour le lien. Ça peut être aussi avec des sons, ça peut être aussi à travers la communication. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle communication. Peut-être qu'en écoutant la musique, vous allez aussi retrouver un bien-être. En écoutant des musiques de détente, de méditation ou à travers la danse. Il se peut qu'il y ait alors soit des sons, soit des bruits, le chant des oiseaux, mais ça peut être aussi le fait d'entendre quelqu'un vous parler ou entendre un son, une musique qui vous fait du bien. Alors, quelles vont être les influences de la Lune sur le masculin sacré? Quelles vont être les influences de la Lune sur le masculin sacré? Quelles vont être les influences de la nouvelle Lune sur le masculin sacré? Alors, on nous parle de purification et de sentinelle. Donc là, on invite le masculin à changer ses pensées, à avoir des pensées positives et à nettoyer le négatif en lui ou en elle pour se focaliser sur le positif. Et puis à lâcher prise, à sortir du contrôle, de la peur peut-être, de vouloir tout maîtriser,
là on l'invite aussi à lâcher prise. Donc la nouvelle lune pourrait l'aider à sortir de ses pensées négatives et à lâcher prise et à se laisser guider par la vie. Quelles vont être les influences de la lune? Quelles sont les influences de la lune sur le féminin sacré? Quelles sont les influences de la lune sur le féminin sacré? Alors, on a aussi un déblayage, un nettoyage. Là, il faut aussi faire une sorte de nettoyage du passé. Il y a une transformation. Et puis, ça peut générer aussi quelques angoisses. Il peut y avoir des peurs par rapport à des expériences ou des épreuves à dépasser ou à surmonter. Ça peut amener une certaine angoisse. Quelles sont les influences sur le lien? Quelles sont les influences de la lune sur le lien? Alors, on nous parle de modelage. Là, c'est encore une carte de transformation. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Et puis, on nous parle aussi de peut-être vivre pleinement l'instant présent, cesser de vivre dans le passé ou dans la nostalgie ou la mélancolie. L'idée, c'est d'être pleinement en pleine conscience dans l'instant présent. Et puis, de créer sa vie telle que vous l'entendez, en fait. Sortir de vos peurs et laisser émaner ce pouvoir créateur qui est en vous. En fait, le lien est en train est en pleine création, en pleine conception. Et l'idée, c'est de se donner la possibilité d'agir en créant ce que vous voulez au mieux dans ce lien avec des pensées positives. Imaginez-le dans les meilleures conditions et les choses se manifesteront. Alors, quelle va être la tendance de la lune sur le masculin sacré? Quelle va être la tendance de la lune sur le masculin sacré? La tendance de la lune, quelle va être l'influence de la lune sur le masculin sacré? Alors, on nous parle de logistique, alors de changements réguliers, beaucoup de changements, quelque chose qui bouge, beaucoup de changements. Après, il peut y avoir eu aussi une période de stabilité, d'immobilisme, c'est possible aussi. On peut nous parler soit de guérison, soit d'une personne qui travaille aussi dans le domaine médical, paramédical. Ça va peut-être être... voilà, il va peut-être y avoir un changement par rapport à une maladie aussi. Ça peut être une guérison. On nous parle de Provence, de Sud, de job d'été. En fait, il va peut-être y avoir des projets par rapport au Sud. On nous parle d'activité libérale. On nous parle de bougement. En fait, certains vont peut-être déménager. Il va peut-être y avoir une réorientation professionnelle avec un changement de travail, prendre un travail indépendant, une activité libérale, se réorienter dans le bien-être ou aller vivre à la campagne pour être plus en accord avec soi-même et s'autoriser à avoir plus d'estime de soi en s'écoutant, en fait, en écoutant ses besoins, ses désirs, ses envies. Vous allez avoir peut-être qu'il y a une situation qui vous rend malade et là vous avez envie de changement, d'évolution. Peut-être que pendant un certain temps vous avez stagné dans cette situation et là vous vous remettez en mouvement. Mais c'est vous qui décidez de la mise en mouvement en fait. Il va y avoir peut-être pour certains des déménagements dans le sud ou la concrétisation de certains projets. Peut-être un changement de travail, travailler en libéral. Il peut y avoir une réorientation professionnelle. Pour certains, peut-être un déménagement à la campagne ou alors aller vivre plus dans un lieu où vous êtes en accord avec vous-même, ce qui va vous permettre de retrouver une certaine confiance et de l'estime de vous-même. Certains vont peut-être candidater aussi à certains postes de travail. En tout cas, il y a un changement par rapport à une situation qui vous rendait un petit peu malade ou dans une sorte de mal-être. Là, vous avez pris la décision de changer, de reprendre votre vie en main et faire des nouveaux projets professionnels ou de vie,
tout simplement. Quelle va être l'influence sur le féminin sacré? Alors, une carte à sauter nous parle de retraite, d'ancienneté, d'expérience. Alors, quelle influence sur le féminin sacré? Quelle influence sur le féminin sacré? Quelle influence? Hop. Alors là, on est sur une reconnaissance de l'estime de soi-même. Là, la lune va permettre au féminin sacré de s'accorder de la valeur, de l'estime, de s'écouter et de reconnaître ses besoins, ses envies et d'y répondre en fait. De reconnaître la beauté et sa valeur, sa propre valeur. Peut-être prendre du recul par rapport à certaines situations et voir comment ces situations lui ont permis de grandir, d'évoluer, d'avancer dans sa vie. Alors, quel message pour le lien aujourd'hui? Quelle influence sur le lien aujourd'hui? J'agis efficacement. Là, on incite quand même à agir, à être dans l'action et à aller vers ce qui vous convient, ce qui vous fait plaisir avec efficacité et d'être dans l'action. On vous invite vraiment à créer, à concevoir et à agir en fait, à être dans l'action pour... là, on vous invite à passer à l'action. Alors, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Bon, pareil, on l'invite à être dans une énergie yang, de se reconnecter à son masculin et à être dans l'action justement, et d'être lumineux, de montrer sa lumière intérieure et la faire rayonner. Là, on l'invite à passer à l'action, une fois de plus. Là, on vous invite tous à passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. Là, on est dans la réflexion. Alors, le féminin sacré réfléchit peut-être à sa vie et à comment matérialiser ses besoins, ses désirs et ses envies et avant de passer à l'action, justement. Donc, c'est un petit peu les influences de la Lune en Capricorne avec Pluton. Voilà un petit peu ce qui va se manifester pour vous. Alors, on va voir un petit peu où en est le lien aujourd'hui. Où en est le lien aujourd'hui? Allez, je coupe. Alors, il y a des blocages matériels et financiers. Vous vous connaissez, mais il y a eu un éloignement entre vous. Il y a une personne qui est dans une dépendance affective ou dans un lien qui est déjà tenu, peut-être avec une énergie tierce. Et il y a des blocages karmiques. Donc là, on a des blocages, des chaînes en fait, qui bloquent encore la situation. Mais on nous parle quand même de concrétisation des projets, alors peut-être le mois prochain, mais l'idée c'est peut-être de passer à l'action pour se libérer de ces blocages, que ce soit matériel et financier, des blocages karmiques, de cette dépendance. L'idée c'est d'aller vers la concrétisation de ces projets en se libérant de ces blocages. Il va y avoir des déménagements ou des déplacements géographiques qui amèneront à la concrétisation des projets. Bon, très bien. On va voir un petit peu quel est le message de votre autre aujourd'hui. Quel est le message de votre autre aujourd'hui? Que veut vous dire votre autre aujourd'hui? Quel est le message de votre autre aujourd'hui? Carte s'est retournée. On nous parle d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Alors, est-ce que plusieurs possibilités? Soit votre autre veut vous dire qu'entre vous, ce n'était qu'éphémère et qu'il a vu ça comme un flirt, qu'il n'a pas forcément pris ça comme au sérieux et que c'était passager, quelque chose d'éphémère. Mais
On va voir un petit peu pour avoir plus d'informations. Ou alors, l'autre possibilité, c'est qu'en ce moment, il est peut-être dans une relation éphémère avec une autre personne. Quel message veut vous dire votre autre? Quel message souhaite vous dire votre autre aujourd'hui? Alors, en fait, il souhaite vous dire qu'il traverse peut-être des épreuves et qu'il souhaite... Alors en fait, peut-être qu'actuellement, il y a des épreuves qu'il vit actuellement qui se répètent par rapport à son passé. Il a peut-être déjà vécu ces épreuves-là et il doit les dépasser. Et il est en période peut-être difficile et il souhaite revenir vous voir, il souhaite revenir vers vous, mais actuellement il traverse une période difficile. Maintenant, il veut aussi vous dire qu'il faut que vous gardiez la foi parce qu'il envisage de revenir, mais qu'il faut qu'il traverse déjà cette période pour pouvoir revenir. Il a un cap à passer pour pouvoir revenir vers vous. On nous parle d'attente et qu'il faut rester patient. Voilà, alors pour certains, il va falloir rester patient par rapport à cette situation. La patience est de mise, mais ça ne vous empêche pas d'avancer sur votre chemin, de faire votre vie en attendant de votre côté, de créer des choses, de faire des choses, des projets qui vous mettent en joie, d'avancer et il reviendra lorsqu'il sera prêt, lorsque ce sera le moment, le timing divin. Pour le moment, faites votre vie de votre côté et peut-être qu'il ne faut pas... L'idée, ce n'est pas d'attendre en restant inactif, c'est d'être patient et d'agir quand même pour vous, pour votre vie, pour votre bien-être. Donc, ce n'est pas attendre en se lamentant, mais c'est agir et prendre du plaisir dans votre vie, faire des actions, des activités qui vous font plaisir, vous autoriser à être dans la joie, à être heureuse et faire des projets pour vous. On va voir avec les 77 d'Aliaské comment ça va évoluer. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle de matérialisation et de rapprochement. Alors, comment ça va évoluer? Alors, matérialisation ou de déplacement. Hein. Comment ça va évoluer? Je vais baisser. Voilà. Alors, on nous parle d'un homme ou d'une femme d'énergie yang. On nous parle d'un amour authentique et réciproque. On nous parle d'un retour du passé. On nous parle de festivité. On nous parle d'amour, d'amour inconditionnel. On nous parle d'union, d'engagement. On nous parle de chance. On nous parle de couper des liens. Et une porte s'ouvre. Là, on a très très jolie carte. Là, il y a un retour du passé pour plus d'engagement. Il y a une ouverture. Quelqu'un qui va s'ouvrir, il y a une opportunité à saisir. Et il va y avoir cette reprise avec une personne du passé pour plus d'engagement. Cet amour authentique, réciproque, inconditionnel, il y a peut-être eu une coupure. Un moment, il y a peut-être eu de la distance entre vous, mais c'était nécessaire, c'était en fait un mal pour un bien, pour pouvoir aussi couper les liens toxiques
et les dépendances affectives et pouvoir faire du tri dans sa vie. Ensuite, il y a un homme ou une femme d'énergie yang qui va mettre de l'eau dans son vin et qui va voir les choses un petit peu différemment et qui va revenir justement avec... il y aura de la chance, il y aura un coup de chance et il y a de l'abondance, mais c'est une personne qui va voir les choses sous un autre angle. Alors peut-être qu'il ou qu'elle était en colère ou avait un pardon à faire, mais là, la personne va voir les choses autrement. D'autres pourraient aussi voir les choses, au lieu de voir le verre à moitié vide, pourraient le voir à moitié plein. Donc en fait, c'est un autre regard qui va être porté sur la relation et une personne qui va aussi pardonner. Et là, c'est ce qui va apporter l'abondance en fait. Et il y aura cette reprise pour plus d'engagement avec une opportunité. Donc, je vais demander une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. On nous parle de l'hiver, alors peut-être de montagne aussi à dépasser, mais on nous parle de cet hiver. Donc, pour certains, alors forcément, ça ne concernera pas tout le monde selon votre parcours et le moment de votre parcours en fait. Mais pour certains, il va y avoir des retrouvailles avec un engagement. Il y aura cette opportunité à saisir. Une personne va se détacher peut-être de certaines chaînes, de certains liens toxiques. Ça va être une opportunité et c'est ce qui va vous amener à vous retrouver et à vous engager. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette guidance en ce jour de nouvelle lune. Je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour vos gentils commentaires, vos likes et vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.